Question Mouké, Nina rencontre le président de la République, ex-président de la République, et Zalaki, Bakutanaki, est-ce qu'il y a quelque chose? Banko imi bale bakutani na terrain kaka ezalaka moko na ezobangisanga ozobangani na congolais de père et de mère na congolais bato autre fois bazaki binemi si bakomi kokutana bazoyamba petit babengaka yango bese ya baris na baaméricain devant les caméras nana mona baris na baaméricain devant caméra de dès que bayamba na tala babesa mais na se et tout va l'angwaka mais c'est bien c'est pour le spectacle c'est tozoze là to banda misala te président Tshisekedi nazomona ça n'engage que moi président Tshisekedi nazomona lokola abanyola la te azolala on ne sent rien sur le terrain. On ne sent rien. On a des problèmes ici. Hein? On ne va pas passer son temps à se rencontrer, à s'embrasser devant les caméras. Makambrise est belé. Bamiibi, Babylon, on a PDG, on a autorisé 30 millions. Et on le laisse, on ne fait rien. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Aucun Bamiibi. Qu'on libère les prisonniers, Franck Dion et Conso, qu'est-ce qu'il attend? Lui, il vient de l'opposition. Président Tshisekedi d'Azozerani, pas à libérer. Il ne faut pas 5 secondes pour nous signer Muganda. Voilà Biloko Dozozela, voilà la population a besoin de tous sentir que Moussa les alliés, oh non, vous êtes trop pressés. Mais bien sûr, on est pressé, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont dans la misère, etc. Donc voilà un peu. C'est la Moussa, il y a président de la République, député heureusement. Moussa, le président de la République, jusqu'à présent, les autres convaincus. On ne le voit pas. On ne le sent pas. Ce n'est pas le moment de faire des visites et dans la cérémonie, à mariage, etc. On a autre chose à faire. Hein? On a un mariage à Vital Kamerhe. Pourquoi? Voilà, esprit congolais. Esprit congolais. C'est ça, d'accord? On a ami, maintenant, je le respecte en tant que conseiller. Mais, dans ce pays, félicitations, et le Bachaloupa, pourquoi pas? Bakangi Mopa ou Lobini. Ah, Bakangi était Bakangi. Tu veux condamner cette année circuit pénal. Oui, c'est normal, hein, bon. Nan Bakangi était à Zadia, Basenginde va condamner, mais on n'a pas encore condamné, tant bien même. 4 heures d'échange entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. La rencontre a eu lieu à la résidence du chef de l'État, Blaise Manzanza. Reportage. C'était 12 heures, dimanche 17 février 2019, quand le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, est arrivé au volant de sa voiture à la résidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le président de la République en personne qui l'a accueilli par des accolades fraternelles. Les deux personnalités ont passé près de 4 heures d'échange en toute convivialité. Cette rencontre entre le président de la République et son prédécesseur vient concrétiser la promesse que les deux personnalités avaient faite le 25 janvier 2019 lors de la cérémonie des remises reprises, celle de se consulter régulièrement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange ont d'abord échangé en tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec les collaborateurs du chef de l'État, dont le conseiller spécial en matière de sécurité, François Béa. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette visite, mais les deux personnalités ont promis de se rencontrer chaque fois que le besoin s'exprimera. Très détendu dans son nouveau statut, le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, a repris le volant de sa voiture pour les chemins de retour. L'Union africaine, qui était dans une tradition de consensus, de non-ingérence, voire même de démission quand il s'agit des affaires intérieures du pays, a voulu marquer un coup, et on a senti l'empreinte Kagame dans cette volonté de l'Union africaine de proposer un recomptage de voix, de demander la suspension de la proclamation de résultats. Après, l'Union africaine a rétropédalé parce que le président Kagame n'a pas eu le
soutien nécessaire pour aller beaucoup plus loin, c'est un revers incontestable. Il est même à craindre qu'à l'avenir, l'Union africaine ne plus à prendre ce type de positions qui sont pourtant nécessaires pour la stabilité. Les crises aujourd'hui en Afrique sont des crises post-électorales. On ne peut pas espérer résoudre les crises, les conflits en Afrique si on ne résout pas la question de l'organisation, de la transparence des élections. Cette année, nous avons des échéances importantes au Nigeria, au Sénégal, en Afrique du Sud. L'année prochaine, nous allons entrer dans une électorale en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, plus tard. Donc, il y a une nécessité de prendre à bras le corps les questions électorales. L'Union africaine a échoué à le faire en RDC. Je crains que cette démission n'amène encore à revivre des crises sur le continent et je pense que c'est une tentative malheureuse. Si l'Union africaine avait persisté dans sa position au niveau de la RDC, peut-être qu'elle aurait marqué le début d'une nouvelle ère. Malheureusement, ça n'a pu se faire. Elle s'est accommodée de l'élection de Tshisekedi au point de lui confier aujourd'hui. Elle l'a accueilli à bras ouverts, il a pris la parole et il a reçu l'onction finalement dont il avait besoin. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation avec la RDC et c'est une déception.